Allez, début d'une nouvelle vidéo. Là ce matin, du coup, on est le mardi 19 mai. Nous allons dételer la pailleuse, atteler le semoir à maïs. Donc allez, je dételle la pailleuse et je prépare le semoir à maïs et on part au champ. Allez, on se prend dans les semis du coup de ce qu'on a préparé précédemment dans la dernière vidéo. Donc ça se passe bien, les conditions sont top, la terre s'est bien réchauffée comme on voulait, il fait beau et ça poussière pas. Donc quand ça poussière pas, c'est que les conditions sont au top. Donc là, je suis en train de détourer ma parcelle. Donc j'ai tracé toutes mes lignes au premier tour. Donc je fais 4 tours, ce qui correspond à 3 tours pour l'ensileuse. Ça fait des fourrières assez larges pour manœuvrer, donc tout le monde y trouve son compte, le semeur, le désherbeur, l'ensileur, les remorqueurs. Bref, toute l'équipe d'ensilage est contente. Là, en variété, c'est de l'indice 250. Donc, je sème du LG 31 231. Donc ça, c'est une nouvelle variété. Et là, du Chelsea, que j'avais fait l'an dernier et qui avait très bien marché. On en était très content. Donc, quand tu as des choses qui marchent bien, tu renouvelles. Comme ça, t'es pas embêté. T'es sur ton coup sur le choix de la semence déjà. Après, c'est la météo qui fait le reste. Avec le monosème, donc j'avance à vitesse constante 7 km/h. Lui, il n'est pas tout à fait juste. Lui non plus. Et ça, les carrés verts, ça me permet de voir si ma semence descend comme il faut. Quand j'ai plus de semences, ça m'indique quel rang il n'y en a plus. Donc voilà, c'est assez tranquille comme boulot là les gars. Bon allez, fin de journée, pas fin de journée mais j'étais allé semer chez notre collègue Sébastien
parce qu'il n'avait pas le temps de semer ses maïs et qu'on lui devait du temps. Sauf que voilà, ils avaient annoncé un risque de pluie et il a plu. Donc j'ai pas pu finir. Ça m'embête parce que du coup ça chamboule tout notre planning. Parce que demain j'avais prévu de désherber mes maïs le matin et ensuite j'avais prévu de partir faucher. Sauf que là il faudra déjà finir d'aller semer. Donc ça va qu'ils annoncent beau demain. Normalement ça devrait faire comme ça devrait faire quand même, mais je faucherai moins de surface que prévu demain. Bon allez, aujourd'hui c'est Jeff qui sème les maïs. Je te dis. Ouais, c'est la première fois que t'en sais. Bon, non, j'en ai su. Non, mais pas avec celui-là, avec le GPS et avant, tout. c'était tout à l'œil. Et oui, maintenant c'est plus comme ça. Ouais. On mettait même pas les traceurs, on faisait ça à l'œil. Ouais, c'est de la chose d'enfant. Ouais. Du coup, il vient finir de semer chez Sébastien parce que hier on a eu de la pluie et ça nous a arrêtés. Et mon oncle il ensile chez Sébastien. Il a le tracteur de la Cuma et moi je vais aller attaquer de me mettre en piste pour faucher. Donc voilà, il se fait du travail. Donc hier on a pris en 3-4 mm on pense. Et avant midi l'herbe était encore un petit peu mouillée, donc faut le temps que ça se ressuie. Donc je suis venu mettre un peu en route Jeff sur le semoir. Bon, il n'y a rien de bien compliqué, il y a des lignes à suivre et le plus dur c'est de prendre les lignes bien droit. Et de regarder s'il y a encore de la semence. Tu me prends pour la fin de 10 jours. En plus, tu as un magnifique cadre pour travailler cet après-midi. Ouais. Là, on voit tous les sucs, on voit le mézin. Vas-y, ça biche. Et le chat, on se rend pas compte, mais ça penche bien un peu quand même. Nous, on n'a pas l'habitude sur la plaine de Fixe, c'est mieux plat. Mais bon, le GPS, il suit. Si vraiment ça penche beaucoup, il faut aller un petit peu moins vite, mais ça fait le boulot tranquille. Bon, allez, je te laisse là. Moi, je retourne à la ferme. Tu m'appelles si tu as un problème. Si tu as besoin de rien, tu m'appelles. Et l'ensemble il biche quand même. Le tracteur il roule sur le rang, mais le semoir il sème vraiment sur le bord du pneu, donc ça va. Ah, ça c'est pas une graine. Je suis nul, jamais je les trouve. Normalement c'est pas profond. Ah là. Pile poil dans le frais. À 2 cm. Allez hop, vendu. Allez, je vous prends à la fauche comme prévu. Bon, je me suis lancé. Il y a des gros andins, vous voyez derrière moi. Il faut être très vigilant sur les tapis pour pas qu'ils bourrent. Parce que là, il y a de la marchandise.
Il y a eu 230 kg d'engrais en une seule fois. Et là, je peux vous assurer que les rendements sont assurés, c'est le cas de le dire. Il y a juste une chose, vu qu'on a chopé un peu de neige en fin de semaine dernière et pas mal de pluie, ça a tendance à avoir versé l'herbe du côté de la descente. C'est pas trop arrangeant pour moi parce que j'aurais préféré que ça soit dans le sens de la que j'aurais pu faucher que à la descente. J'aurais été plus vite parce que là je suis obligé d'aller chercher le coup parce que ça reste assez droit visuellement, mais il y a presque les un tiers, allez, un gros 50-60% qui sont vraiment plaqués au sol et que le reste s'est relevé au milieu. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai dit ça va pas mal se faucher. Et à la descente, c'est infauchable. Enfin, c'est fauchable, mais ça fait pas propre. Et ça me va pas. Du coup, je préfère aller chercher le coup et tout faucher à la montée et avoir quelque chose de propre. Même si cette parcelle, c'est pour labourer, pour faire du maïs, on préfère. Donc là, j'arrive à faire raser pas mal les faucheuses. Je sais qu'il n'y a pas de pierre, parce que c'est nous qu'on les a ramassées. Et regardez comme ça sort là par les tapis, c'est assez impressionnant. Et là, sur le fond de la parcelle, 8, 9, et en haut, il arrive en 6. Donc les bandes que vous voyez, l'an dernier, à la moisson, le grain était petit et on a semé en direct dans cette parcelle. Et du coup, ça a fait germer le triticale parce que ça avait perdu un peu à la moissonneuse. Et il n'y a que là où il y avait l'andaine de la moissonneuse que ça ne s'est pas versé. Et comme là, vous voyez, c'est quand même pas mal versé. Ça a essayé de se relever un petit peu, mais et derrière, on sort quelque chose de assez propre, on va dire. C'est pas parfait. Et regardez comme ça le lutte, là, le tracteur passait la bosse 5 km/h. J'ai fait le plein en attaquant. Je sais la surface que j'ai à faucher, il y a 58 hectares. Je regarderai combien je passe de litres de gasoil à l'hectare et je vous ferai un bilan à la fin de la fauche. C'est embêtant que ça se soit versé parce que quand tu es obligé de raser, c'est pas là où tu vas chercher le meilleur. Mais heureusement, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de taupinière et tout. La parcelle est assez saine. Mais dommage que ça se soit un peu versé. Heureusement, tout n'est pas comme ça. Enfin, je l'espère, j'ai pas tout vu. Bah allez, je me doute bien que vous l'aviez compris, j'allais pas faucher les 58 hectares toute cette nuit. L'avantage d'avoir son groupe de fauche et bon, faut avoir un peu de surface après, mais après tu adaptes ton groupe de fauche à ta surface. Mais là j'ai été fauché, j'ai attendu que la pluie de hier se soit bien ressuyée au pied de l'herbe, pas fauché dans l'humidité. Là ce soir je vais pas aller faucher toute la nuit, sachant que demain j'aurai le temps, et bien attendre vers les 10h30 que le soleil commence à bien taper et que le sucre monte dans la plante. Et je vous ai pas dit, mais la parcelle où on était tout à l'heure, c'était la parcelle où Erwan avait fait son essai. Vous en avez parlé au moment de l'épandage de lisier. C'est là où on avait semé en directement avec le déchaumeur à disque et en semis à la volée dans le flux de terre que le déchaumeur y fait. Et ça marche, ça a très très bien marché. Bon, et ce soir à la traite. Bon, il y a quelques temps, je vous avais dit qu'on avait vendu pas mal de vaches parce qu'on dépassait notre référence laitière qui nous avait été réimposée. En gros, avant, on avait une référence, mais on pouvait produire un peu ce qu'on voulait produire. Et si on dépassait, on ne disait rien. Et si tu faisais moins, on ne disait rien. Là, maintenant, si on fait moins, c'est pas grave. Même à mon avis, ça les arrange. Par contre, si on faisait plus, je vous avais dit qu'on payait, on allait avoir des pénalités de 10 € pour 1000 litres sur ce qui aurait été produit. Par contre, si on avait produit 360 000, on aurait pris
10 € de pénalité sur les 360 000. Donc en gros, on aurait pris une pénalité de 3 600 €. Donc valait mieux essayer de se tenir au contrat, j'ai envie de dire. La chance qu'on a eue dans cette restriction de production, c'est que les vaches de réforme se vendaient bien. Donc on a quand même pu faire du chiffre d'affaires sur les réformes. Et bon, l'un dans l'autre, ça devrait bien s'équilibrer. Là, le prix du lait, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Pour mai-juin, ils nous l'ont mis à 404. Et après, on va voir sur l'été et fin d'année ce que ça va faire, la tendance. Il faut espérer que ça remonte. Les cours de la poudre remontent. Et par contre, ce qui est embêtant, c'est les cours de l'engrais aussi. Lui, il a sacrément monté. Là, il va falloir commencer à regarder, à acheter sur la morte saison, mais on ne sait pas trop quoi. On a eu l'autre jour, j'ai demandé le prix il y a 3 semaines. C'était à 562 € la tonne de l'ammonitrate. Donc, tu vois, si on peut arriver à en mettre un petit peu moins, ça fera bien pareil. Une parcelle de 7 hectares, enfin j'ai presque fini de la faucher. Alors il y avait de la prairie dans cette parcelle. En fait c'est 2 parcelles qu'on va regrouper. Et là on va les faire ensiler ensemble. Donc là il y aura un maïs. Là-bas au fond, là où j'ai filmé avec le drone, ça reste en prairie. Et à l'automne on cassera tout, on fera tout communiquer et on fera ensuite une céréale. Bon, quand on a fait notre mélange là dans le métail, problème, on n'avait pas fait gaffe, Erwan il s'est trompé de sac, il a mis du chègle, c'est pas grave, il n'y a qu'un sac, mais visuellement on voit beaucoup de seigle, surtout quand tu regardes à l'horizon en hauteur. Et après du coup on a mis du triticale et du pois, et vous voyez le pois, eh ben, il a super bien pris. Il y a même un petit peu de vesse. Mais à renouveler, je pense qu'on mettrait du régras avec pour boucher les trous au sol. Donc on avait mis ça en simplifié, un coup de décompacteur et après semis avec le Vaderstadt. Bon, ça se fauche super bien, les céréales immatures c'est beaucoup plus facile à faucher que les régras. Les régras, vous avez vu un peu les vues au drone, ça a tendance à en laisser un petit peu. En plus il y a eu des tops un peu, donc pas terrible. Par contre c'est impressionnant le sucre qu'il y a. J'ai rien que passé ma main comme ça, j'ai les mains qui collent. Regardez, il y a du pois et de la veste, enfin, c'est... Je suis bien content. Dommage qu'il y ait eu ce seigle là, mais tu peux y aller, il n'a pas manqué d'épiller. Hein. Parce que le triticale, lui, il n'a pas du tout épillé. Et il y a de la hauteur. Vous voyez, ça m'arrive
Ça m'arrive en haut des jambes. Pareil dans les raies gras, ça m'arrive presque à la taille, même à des endroits. Donc je pense que ça sera plein. Donc là on est jeudi soir, début de l'ensilage prévu samedi. Donc impeccable. Là franchement on fait du très bon travail. On est très content, on va attraper une très bonne fenêtre, on va pouvoir finir de semer nos maïs. Ça fait plaisir de travailler dans des conditions pareilles. L'an dernier on avait réussi à faire une bonne coupe aussi en herbe. Il y avait peut-être un peu moins de quantité, mais là on a tout, il y a la qualité et la quantité. Je regarde un peu l'état des couteaux, mais ça va, ils tiennent le choc. Le conditionneur tourne. Oula, petite précision, je dis le conditionneur tourne, mais il y a 2 heures le conditionneur ne tournait plus. J'ai eu un petit problème, la courroie a lâché comme il y a 2 ans. La faute à quoi? Trop d'herbe. Bref, ça a été vite réparé, merci à la concession. Tac! Allez, go! Oh putain! Oh là là! Le méga impact de la pierre. C'est le problème ça, avec les tops. Ça te jette tout par le tracteur. Bon allez, on y repart. On va aller faire une autre parcelle de 7 hectares. Et il y en aura un peu de fait. Allez, 37 hectares de pliés. Il m'en reste 21. Je crois que c'est ça. On va compter. J'ai compté de tête. Demain, un coup de soufflette. Nettoyer un peu ça. Changer les couteaux pour finir. Parce que... bon, ils sont pas morts, mais... moi j'aime bien quand ça coupe bien. Là ça coupait bien encore, mais c'est le moment de les changer. En plus, là, la parcelle que j'ai fait, là, la dernière de 7 hectares, il y avait de la terre. Regardez, ça s'est collé là et tout. C'est chiant, là, ces campagnols. Ça massacre toutes les prairies. Et puis bon, tu mets de la terre dans l'ensilage, quoi. Et ben voilà, fin de chantier. Il fait noir. Bon allez, les gars, là, il fait super beau ce matin. Il y a déjà 14h30, il n'y a pas de rosée. C'est impeccable. Hier soir, j'ai pu faucher jusqu'à 10h parce qu'il n'y avait pas de rosée. Impeccable. Du coup, il reste une vingtaine d'hectares à faucher. Je vous ai fait quelques vues de drone. Je vais vous en refaire cet après-midi. Mais bon, j'ai pas filmé tous les champs. Je vais pas vous filmer 50 000 fois le même truc. Du coup hier j'en ai bien avancé après ma panne. Mon père a trait le soir. Là je vais attaquer de traire comme tous les matins et après il faut que je change les couteaux de défaucheuse et souffler le tracteur et puis on sera parti pour terminer. Allez go! Bon allez, go, il est 11h15. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc, changer les couteaux.
Vous avez vu, je me suis pas fait chier. J'ai pris le surpresseur, un grand coup dans le lamier. Et regardez, ça c'est mis. Oh, je vais pas insister, hein. Je vais surtout nettoyer là où je dois faire passer ma clé. Donc couteau neuf, là ça va. Là ça va tailler. Nettoyer la grille. Impeccable. Donc il y avait aussi du pourri à enlever sur les silos. Donc ça, c'est fait. Et laver le télescopant. Ça aussi, c'est fait. Donc on peut repartir faucher. Donc là avec le boîtier en fait je commande tout avec un seul distributeur et là j'ai choisi la fonction pour replier. Donc là je donne un coup et ça se replie. Impeccable. Allez, zou. Moi, ce qui me plaît dans notre métier, c'est, tu vois, ce matin, j'ai attaqué 20 journées en traisant des vaches. Après, j'ai fait du karcher, j'ai fait du manche, enlever le pourri. Et après, là, tu vois, je pars faucher. Demain, on ensilera. Lundi, on préparera des maïs. Tu vois, je trouve que c'est beau, c'est noble comme métier. Tu récoltes ce que tu as mis en place. Tu te débrouilles du mieux que tu peux pour ramasser un maximum de qualité pour ramasser des bons fourrages. Et quand tu vois que tout se passe comme là, c'est satisfaisant. Ça fait du bien au moral. Bon, et là, il y a l'électricien qui vient nous poser une prise sous le tracker. Je vous en dis pas plus. Bon, et il reste cette bande et les premières coupes seront terminées de faucher. Là, on finit par le seigle. Ça fait trop américain de parler avec ça. On croirait qu'on a une méthanisation. Pour 58 hectares, c'est la première fois qu'on fait un chantier aussi gros d'ensilage sur la ferme. Et vu que les conditions étaient réunies, vous l'avez compris, on a tout fait. Bon, là on est dans le seigle. C'est la dernière parcelle qu'on avait semée à l'automne
seigle ensilage et je peux vous dire, il y a de la came. Pour dire qu'il y a eu 100 kg d'engrais, ça l'a bien fait pousser. Il y a 3 jours, mon père et mon oncle ils me disaient « Ouais, tu verras, le seigle, ça va pas remplir le silo. » Ah oui, le seigle, ça va pas remplir le silo. Il m'arrive là à peu près, voilà. Regardez, il y a bien un peu de baillage. Il avait l'air pas trop épais au sol, mais finalement, ça fait des bons rangs. Je les ai fermés à fond volontairement pour pas que ça devienne de la paille, parce qu'il y a un peu de vent et du soleil qui tape et de la chaleur. Donc j'ai essayé de fermer au max. Ça l'empile un peu mieux. Voilà, allez. On va aller garer ça, mettre un coup d'eau dans les lamiers pour que ça soit propre et pas que ça se colle. Ça fait 3 jours que je fauche, je languis d'aller retraire. Bon, il y a qu'hier soir que j'ai pas traité, mais je vais aller traire ce soir, ça c'est sûr. Bien content du groupe de fauche. J'ai pas eu d'autres embrouilles avec, si ce n'est hier ma courroie, sinon le reste impeccable. Faudra y mettre un bon coup de nettoyage. Ce soir je vais juste faire les lamiers histoire que ça soit propre et puis voilà. Oula, on dirait que je suis coiffé avec un râteau. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Vivement qu'il pleuve. J'aurai le temps. Bon allez, chantier d'ensilage lancé. On a déjà fait 6 hectares et demi. Là, c'est une parcelle, il n'y a rien, mais c'est excellent. C'est du chocolat. Mais bon, il faudrait pas que tout soit comme ça parce qu'on pâtirait à remplir les silos, je peux vous le dire. Donc préfanage, il n'y a rien à redire. Ça sort impeccable à l'ensileuse. Jeff a dit que c'était facile à pousser, donc c'est bon signe. Donc eh ben, je vais vous faire un peu des retours au fur et à mesure de la journée pour donner un peu l'impression et le ressenti de l'avancée du chantier. Cet après-midi, il y aura un peu ma copine, donc elle pourra m'aider un petit peu à filmer, ça sera plus simple. Mais sinon, voilà, impeccable. Il fait grand soleil,
Il fait 22 degrés, je crois déjà là. Il est 11 h. Donc c'est vraiment un excellent chantier. Ça fait plaisir d'ensiler dans des conditions pareilles. Bon, allez, impeccable. On va aller manger. Mon oncle est parti faire à manger. Moi, je vais tasser un petit peu. C'est vraiment joli. Ça sent extrêmement bon. C'est rempli de sucre. Jeff a l'air de se plaire avec le Manitou pour faire le silo. Donc allez, on va faire un peu de marche avant, marche arrière. Hop là! Avec le Farmal Simulator. Bon, je suis content, j'avais pas trop vu le silo à l'intérieur, mais ça se remplit bien. On commence à être à la cime du mur au fond du silo. Ça se coince? Ouais, je vais faire un peu sur mesure. Et je vais monter, alors descendre à la bâche, parce que c'est ça qu'il faut monter à lui. Ouais. T'es content? Très content. C'est facile à pousser. Très facile à pousser. Ça colle hein, quand tu le touches. Tout à l'heure j'en avais pas le pare-brise, là c'est horrible. Bah, avec le trèfle ça amène du sucre. Hein. Vous êtes où là? On attaque sous le bâtiment là. Mais on va aller manger, ils nous attendent. Ah ben. Allez go. Seuls les éleveurs peuvent connaître cette odeur. Et ça me fait penser, vous êtes souvent nombreux à me demander d'où viennent mes chaussures. Donc je les avais achetées l'an dernier au sommet de l'élevage sur le stand Héritage Farmer. Elles sont super confortables, elles tiennent, ça tient pas chaud, moi j'aime bien. Parce que quand tu montes en cabine, et ben, tu peux les déchausser facilement, les remettre facilement. Et c'est très solide. Et si vous voulez les acheter, ils ont un site internet Héritage Farmer. Ils sont de la Haute-Loire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et en pointure, moi d'habitude je fais du 43, là j'avais pris du 42. Et elles sont vraiment top. Là c'est modèle Chelsea. Celles-ci je les prends juste pour quand je suis dans le tracteur et tout, je vais pas me promener au milieu des vaches avec. Comme ça je les garde propres et j'en ai une autre paire pour quand il faut ramasser des pierres, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment des... J'adore, je travaille qu'avec ça maintenant comme chaussure, on est trop bien dedans. Voilà, c'était la petite parenthèse.
Voilà, comme vous le voyez, on arrive sur une fin d'après-midi. Le chantier a bien avancé. Il est l'heure pour moi de quitter le chantier et de me faire remplacer par Armand. Du temps que j'aille traire, je reprendrai un petit peu la caméra, vous verrez, en fin de soirée après la traite pour faire quelques vues au drone au coucher de soleil dans une belle parcelle avec des beaux points de vue toujours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Erwan n'est pas sur le chantier d'ensilage. Il est à l'entreprise Mathieu, en Haute-Loire également, là où il effectue sa saison comme l'an dernier de fauche et de moisson. Donc la moisson n'a pas encore attaqué. Mais il a pu sortir un petit peu son drone lui également dans des belles parcelles au coucher de soleil. Donc je vous passe un peu les images qu'il a pu faire. L'ensemble est plutôt sympa. Un 728 avec un groupe de fauche Samaz. Et également en isobus avec les nouvelles couleurs. Donc comme celui qu'on avait pu voir à la visite d'usine. Donc plutôt sympa. Allez, je vous laisse sur quelques images et on se reprend le lendemain pour attaquer la nouvelle journée. Allez, encore merci de regarder la vidéo et n'hésitez pas à la booster, la partager et pour ceux que ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, ça soutient énormément les projets. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. I showed up when it was a peaceful little town. A couple weeks and then the troubles tracked me down. And by the time the sheriff finally read me out, there were only ashes left across the ground. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. Across the country in a stolen pickup truck, made it to Bama when the sirens were catching up. Got 32 in pursuit until they crashed, and the tanker flipped and filled the road with gas. I'm the match. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. I've been there first. Oh, I've been there first. The future looks dark, dark, darker. Started at the bottom, now I'm underwater. Cause there ain't no rest, try and catch your breath. Cause you ain't seen nothing yet. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it ain't done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. I've been there first. Bon les gars, deuxième jour d'ensilage à la ferme qui touche à sa fin. On a rempli ce silo hier. On l'a bâché ce matin avec Vivian, Armand et Célestin. Donc il y a celui-là de plein. Il y a celui-là de plein. Donc là-bas c'est le seigle
avec 3 hectares de triticale poivès qu'on voulait pas mettre pour les vaches laitières vu que niveau rendement sur l'herbe c'était franchement pas dégueu. Donc là-bas je viens de finir de la ranger. J'avais mis la lame vu que Jeff il fait le tas sur l'herbe pour finir d'égaliser bien comme il faut. J'ai beaucoup tassé avec l'action parce que il tasse mieux que le Farmal dans le seigle. C'est bizarre comme matière à tasser, ça fait vachement l'éponge. Et là, en train de finir le gros silo. Là, le gros silo, il y a quelques tonnes de matière sèche. Parce que c'est ça qu'il faut souligner cette année. C'est une matière sèche. Franchement, on n'est pas sûr d'en faire comme ça chaque année. Donc là, on est content. Il y a la qualité, la quantité. Vraiment top. Ça se voit là, en général, quand les pneus sont comme ça, tu peux dire il y a une partie de l'analyse du silo qui est là. Donc non, on est très très content et on peut dire fier de notre travail qu'on a accompli depuis l'automne sur l'implantation et les fertilisations. Il faut dire qu'il y a une grosse part aussi de la météo qui a bien aidé. Savoir attendre le bon moment aussi, c'est important des fois. Donc impeccable. Là, on a des très bons stocks. Donc là, je vous fais voir, je vous dis le côté réjouissif, j'ai envie de dire, du côté. Mais par contre, il y a lui là-haut qui est en train de faire du mal pour les maïs. Il n'y a pas trop d'orage annoncé là pour le moment. Ça fait 3 jours qu'il fait plus de 25 degrés avec un petit peu de vent. Et ça sèche assez vite quand même. Les premiers maïs semés il y a déjà 15 jours sortent juste. Et il nous reste encore 21 hectares de maïs. Donc on verra bien, hein. C'est pas foutu encore. Mais ça serait bien qu'il pense à repleuvoir là-haut. Allez, moi je vais finir de tasser un peu ce silo. Je tasserai un peu là-bas à la fin parce que ça fait des belles finitions là avec les pneus en 710 et le tracteur qui est lourd, ça fait du poids, ça va pas mal. Je viens d'attraper une transpirée à relever les murs à la fourche, enfin le bord des murs à la fourche. J'ai glissé de revenir dans la cabine. Hop là. Donc là les murs il y a 3 mètres et on est à la cime des murs. Mais celui-là, il devrait tenir le choc un moment quand on va l'ouvrir.
Allez, le silo se termine, il reste une moitié de remorque à monter et ce sera terminé pour les ensilages. Première coupe 2026. Normalement, pas de seconde coupe prévue, en ensilage du moins. Ce sera en enrubanage. Bon voilà, c'est une fin de vidéo. On finit devant les silos. Bon, je vais pas vous faire croire que c'est le soir où on a bâché parce que j'ai les cheveux coupés depuis. Donc je voulais vous faire une seule vidéo avec la fauche, l'ensilage, la prépa des derniers maïs, les semis de maïs, enfin tout ce qui nous restait à faire des travaux de printemps. Sauf que ça n'a pas passé dans la vidéo, ça n'a pas fait du tout. Donc ça s'arrête ici, à l'ensilage. On est bien content, on a bien rempli les silos. Donc dans les pentes, on met des couvertures en feutre pour que les boudins y tiennent. Et après, dessus, on met des filets. Donc les silos n'ont pas coulé d'une seule goutte. Ça, c'est tip top. Ça fait très plaisir. Parce que alors, quand ça se met à couler de partout, les silos, c'est pas rigolo. Et pareil, pour le seigle, eh ben, le silo est plein. Il y en aura ce qu'il faut pour les génisses, donc impeccable. On a été très contents d'avoir refait notre dalle devant les silos l'été dernier. Bien plus pratique pour nettoyer et pour vider les bennes et pour pousser. Avec la petite rigole, comme ça maintenant quand il pleut, l'eau partira plus dans le silo. Avant il y en avait une mais elle s'était tellement toute cassée qu'elle faisait plus son boulot. Donc voilà, impeccable. C'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Boostez la chaîne, boostez les vidéos et moi je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être milieu de semaine si je trouve le temps de vous monter les semis de maïs. Allez, ciao!